Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici une vidéo très importante. Le démon est déchaîné et il se manifeste en donnant de nombreux bonbons empoisonnés. Le bonbon empoisonné dont nous allons parler ici est celui du bien-être. Se sentir bien dans sa peau. Se sentir en paix. Avoir la puissance de cette sensation. Quel bien-être! En plus, on penserait en s'accordant avec ce mirage, être perçu par notre entourage comme un être cool, c'est-à-dire détendu en toutes circonstances. Quel applaudissement ne recevrait-on pas des autres en donnant un tel exemple? Après cette brève ébauche que cette vallée de larmes, que cette illusion, et enfin que cette tristesse supplémentaire mondaine nous propose, nous allons entrer dans le réel et quitter momentanément cette gnose affreuse et empoisonnée pour écouter la vraie direction spirituelle que nous propose l'Église. Citation de l'imitation de Jésus-Christ. Comment un homme affligé se doit mettre entre les mains de Dieu? L'âme fidèle. Seigneur Dieu, Père très saint, soyez béni présentement et toujours parce qu'il a été fait ainsi que vous avez voulu, et tout ce que vous faites est bon. Que votre serviteur se réjouisse en vous, et non en lui, ni en quelque autre. Seigneur, vous êtes seul ma véritable joie, mon espérance et ma couronne, mon plaisir et ma gloire. Votre serviteur n'a rien qui n'ait reçu de vous, et sans l'avoir mérité. Tout ce que vous avez donné et tout ce que vous avez fait est à vous. Je suis pauvre et dans les travaux de ma jeunesse, mon âme est quelquefois dans la douleur jusqu'aux larmes, et elle se trouble quelquefois elle-même à cause des souffrances dont elle est menacée. Je désire la joie de la paix. Je demande la paix de vos enfants, qui, dans la lumière de votre consolation, paissent vos divins pâturages. Si vous me donnez la paix, si vous me répandez dans moi une sainte joie, l'âme de votre serviteur sera une agréable harmonie et brûlera du désir de chanter vos louanges. Mais si vous vous retirez, comme vous avez accoutumé de le faire très souvent, il ne pourra plus courir dans la voie de vos commandements. Il fléchira les genoux et il frappera sa poitrine, parce qu'il ne sera plus ce qu'il était hier et le jour d'avant, lorsque votre flambeau luisait sur sa tête et que, sous l'ombre de vos ailes, il était à couvert des tentations innombrables dont il était assailli. Père juste et toujours louable, l'heure à laquelle votre serviteur doit être éprouvé est venue. Père aimable, il est juste que votre serviteur souffre présentement quelque chose pour l'amour de vous. Père éternellement adorable, l'heure est arrivée où vous avez prévu de toute éternité que votre serviteur doit succomber au dehors pour peu de temps, afin qu'il vive toujours avec vous intérieurement, où il doit être un peu méprisé, humilié, et dans la défaillance devant les hommes, abattu de langueur, et tourmenté par les passions, afin qu'il se relève avec vous dans l'aurore d'une nouvelle lumière et dans une gloire céleste. Père saint, vous l'avez ainsi ordonné, vous l'avez ainsi voulu, et ce que vous avez commandé a été fait. C'est une grâce que vous faites à vos amis de leur envoyer des peines et de les faire souffrir en ce monde pour l'amour de vous. Car quand et par qui vous permettez que cela arrive? Rien ne se fait sur la terre sans raison. Tout y est réglé par votre sagesse et votre providence. C'est un grand bien pour moi, Seigneur, que vous m'avez humilié, pour me faire connaître votre justice, et bannir de mon cœur l'orgueil et la présomption. Il m'est avantageux d'avoir été couvert de confusion, afin que je cherche de la consolation en vous plutôt que dans les hommes. J'ai appris encore par là à craindre vos jugements, et car c'est avec justice et équité que vous affligez l'homme juste aussi bien que l'impie. Je vous rends grâce de ce que vous nous avez point épargné, en me châtiant rudement, et en m'envoyant des peines et des angoisses de tous côtés. Rien de tout ce qui est sous le ciel n'est capable de me consoler. Il n'y a que vous, Seigneur mon Dieu, céleste médecin des âmes, qui blessez et qui guérissez, qui nous laissez aller jusqu'aux portes de l'enfer et qui nous en retirez. Je suis sous votre discipline, et vos verges elles-mêmes m'instruiront. Père très saint, je suis entre vos mains, je me soumets aux verges de votre correction. Frappez mon dos, mon cou, afin que votre volonté redresse ce qu'il y a de tortueux en moi. Rendez-moi un disciple pieux et humble, comme vous avez accoutumé de le si bien faire, afin que je marche au moindre signe que vous ferez. Je m'abandonne,
moi et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai, à votre correction. Il vaut bien mieux être châtié en cette vie qu'en l'autre. Vous savez toute chose, et chacune en particulier, et tout ce qui est au fond des consciences humaines vous est connu. Vous savez les choses devant qu'elles arrivent, et vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise, ni qu'on vous avertisse de ce qui se fait sur la terre. Vous savez ce qui est utile à mon avancement, et combien servent les tribulations et les peines pour ôter la rouille des vices. Faites dans moi ce qui est votre bon plaisir, ou tant de mes vœux, et ne méprisez pas ma vie de péché, que personne ne connaît mieux et plus clairement que vous. Faites-moi savoir, Seigneur, ce qu'il faut que je sache, aimez ce qui doit être aimé, louez ce qui vous plaît, faites que je ne croie précieux que ce qu'il est à vos yeux, et que je ne blâme et ne méprise que ce que vous blâmez et méprisez. Ne permettez pas que je juge par ce que j'aurais vu des yeux du corps, que je décide sur ce que j'aurais entendu dire aux hommes qui n'ont point d'expérience. Mais faites, Seigneur, que je puisse discerner par un jugement véritable les choses visibles et les spirituelles, et rechercher toujours sur toute chose ce qui vous plaît et ce que vous voulez. Les hommes sont souvent trompés par leur sens dans les jugements qu'ils font. Les amateurs du siècle le sont aussi, en n'aimant que les choses visibles. Un homme en est-il meilleur pour être estimé plus grand par les hommes? Lorsqu'un homme en exalte un autre, c'est un trompeur, un vaniteux, un aveugle, un malade, qui abuse un trompeur, un vaniteux, un aveugle, un malade comme lui. Et il le rabaisse, en réalité, par ses vaines louanges. Car l'homme n'est que ce qu'il paraît à vos yeux, et rien davantage, dit l'humble saint François. L'homme n'est que ce qu'il paraît à vos yeux, et rien davantage, dit l'humble saint François d'Assise. Réflexion. Trop longtemps, mon Dieu, et trop souvent, j'ai moi-même écouté les faux prétextes d'un esprit aigri, d'un esprit animé, d'un esprit rebelle, et j'en ai suivi les mouvements. Mais il faut enfin qu'il plie, et après un exemple comme le vôtre, il ne lui est plus permis d'avoir d'autres sentiments que celui d'une humble et d'une aveugle soumission. Soumission dans les plus fâcheux revers et dans les plus tristes accidents. Soumission dans les calamités, dans les besoins, dans les traverses, dans les misères de la vie. Soumission malgré les répugnances, malgré les soulèvements de cœur, malgré tout le bruit et tous les retours des passions les plus vives et les plus ardentes. Soumission au milieu des découragements, des désolations, des langueurs, et sans nulle goutte de cette rosée céleste que vous faites couler, Seigneur, à certains moments et sur certaines âmes. Soumission toute pure et toute surnaturelle, où ne se mêle rien d'humain, rien de tout ce que le monde me peut offrir pour me soulager ou pour me distraire. Soumission générale et complète qui embrasse tous les événements, quels qu'ils soient ou qu'ils puissent être, et dans chaque événement, jusqu'aux plus légères particularités. Car telle est, mon Dieu, la soumission que je vous dois, et dont je ne puis me départir sans oublier ce que vous êtes et ce que je suis. Elle a pour moi bien des difficultés, et j'y trouve dans moi bien des obstacles. Tout ce qu'il y a de charnel dans mon cœur y forme de continuelles oppositions, et cette guerre intestine m'expose à de rudes assauts. Mais avec votre grâce, Seigneur, la raison et la religion réprimeront la chair, ou si elles ne peuvent lui imposer silence, au milieu de ses cris, et sans prêter l'oreille à ses murmures, je ne cesserai point de répéter cette parole que je vous ai déjà bien dit des fois adressée, et dont je comprends aujourd'hui le sens mieux que jamais. Verum tamen, non sicut volo, sed sicut tu. Après cette lecture édifiante, et qui s'oppose à ce que nous allons voir maintenant, voici ce que nous propose donc la mondanité sataniste sur YouTube. Une série de vidéos ayant pour thème une musique qui, soi-disant, donnerait de la puissance en associant une neuroscience appuyée sur une fréquence au décibel ajustée à l'acceptation de notre corps. Tout cela pour augmenter l'amour de soi-même, la confiance en soi-même, le bien-être, etc. Écoutons un extrait.
Il a pas l'air transit froid, l'enfant Jésus, hein. On n'est pas dans une grotte, dans une caverne où il fait froid, ou dans une crèche où il fait froid exposé au froid, comme les pères de l'église nous le disent, et même comme le saint évangile nous le dit. Ouais, il a même très chaud, hein, l'enfant Jésus, là. On est loin de la souffrance, hein, dans cette musique qui plane. En dessous de cette vidéo, nous pouvons lire dans le descriptif les propos de l'auteur de cette vidéo, les propos suivantes. Écoutez pendant 5 minutes. Saint-Esprit guérison tous les dommages du corps. Saint-Esprit guérison. Quel blasphème. Tous les dommages du corps. Vous recevrez de la puissance. Chaîne. Musique de guérison angélique. De quels anges s'agit-il? On a déjà vu que le corps nu, il est déjà là. Hein. Compositeur Weightless. Description. Bienvenue sur notre canal de 10 fréquences, votre passerelle vers les fréquences de guérison transformatrice et la croissance spirituelle à travers les anciennes fréquences de solfège. Donc c'est les fréquences de solfège qui font accroître le spirituel. C'est grave. Énergie équilibrée et guérison émotionnelle. Plongez-vous dans les vibrations apaisantes de notre audio Miracle Tone Healing, spécialement réglé pour harmoniser le chakra du cœur sur les 639 GHz sur l'échelle du solfège, favorisant la guérison émotionnelle et l'équilibre intérieur. Reconnexion relationnelle. Découvrez le pouvoir des affirmations positives et les fréquences de guérison de 639 GHz, contenues pour réparer les liens brisés, favoriser les connexions plus profondes. Explorer la gamme de fréquences du solfège, notamment 396 GHz, libération de la peur, 417 GHz, défaire les situations, faciliter le changement, 528 GHz, transformation et miracle, et au-delà, bien-être holistique et croissance spirituelle. Adoptez la positivité, l'amour de soi et l'évolution spirituelle en voyageant à travers les fréquences du solfège, notamment 741 GHz, éveil de l'intuition, 852 GHz, éveil de la force intérieure, proposé dans notre collection Audio de guérison. En fait, on devient puissant soi-même par le moyen tout simplement de la musique. Et Dieu dans tout ça? Saint-Esprit guérisseur. Mais si il est question de Dieu, Dieu n'est pas nommé. C'est pas le Saint-Esprit guérisseur, là. C'est l'esprit fort, c'est l'orgueil, c'est Satan, c'est la vanité, tous en Dieu. Bref, continuons, restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières mises en ligne et en direct. Laissez cette musique vous guider vers l'harmonie intérieure, la relaxation profonde et la guérison holistique. Profitez du pouvoir, donc c'est la musique qui rend sain, qui sanctifie là pour eux. Hein. Profitez du pouvoir du son pour nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Ah non, parce que l'âme, en fait, pour eux, donc c'est uniquement... on se demande ce que c'est pour eux l'âme. Ce qui nourrit notre âme, c'est l'enseignement de l'Église. C'est rien d'autre chose. Merci de nous rejoindre dans ce voyage vers la paix intérieure et le bien-être. Fin de citation. Il est parlé ici de guérison émotionnelle au moyen de chakras du cœur et pour résumer en un mot, d'harmonie. On nage en pleine gnose yoga, hindou, bouddhiste, le tout appuyé sur des images zen, de Jésus bébé, dormant bien tranquillement au chaud sur un lit de paille. Tout déjà dans l'image de cette vidéo suppose une détente. La paille représente non pas les injures qui griffent le corps, mais la simplicité, et ici la simplicité qui sévit non pas dans un esprit d'amour de la pauvreté, mais dans la détente. Être cool, comme on dit aujourd'hui. C'est pourquoi on ne voit pas que Jésus dort dans une mangeoire pour animaux. Pour l'auteur de cette vidéo, il faut s'abstenir de toute austérité. Les cheveux légèrement humides de l'enfant montrent qu'il dort bien au chaud et bien tranquillement. Les agneaux bien doux l'entourant augmentent la vue d'un confort bien douillet. Ces animaux sont utilisés pour nous montrer que les auteurs de cette vidéo connaissent la Bible et qu'on peut leur donner confiance. C'est pourquoi ils utilisent des agneaux qui représentent le Christ. Or chacun sait que ce sont un bœuf et un âne qui ont réchauffé notre Seigneur, pas les agneaux.
Chacun sait que notre Seigneur a souffert dans l'inconnu, le froid, les griffures de la paille, et qu'il n'a eu que pour oreiller une pierre que sa divine mère a placée sur sa tête sacrée, que même la très sainte Vierge a enlevé son voile pour que ça lui serve de lange, que ça lui serve de couverture, que notre Seigneur fut installé dans une mangeoire, que l'étable était ouverte aux injures du froid de l'hiver. Bref, que notre Seigneur a volontairement, j'insiste, voulu souffrir dès les premiers instants de sa vie, et qu'il a communiqué cette volonté à sa Sainte Mère. Cette vidéo est donc sacrilège, blasphématoire, dans la mesure où elle s'oppose à l'anti-souffrance voulue de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous devons imiter, pour rappel. Cette vidéo nous dit « Ne souffrez plus, ayez la puissance du bien-être ». Cette vidéo nous dit « Ne prenez pas votre croix, écoutez votre sensibilité et obéissez-lui ». Cette vidéo nous dit « N'imitez pas Jésus-Christ ». Cette vidéo nous dit d'écouter 5 minutes de bien-être spirituel. N'imitez pas Jésus-Christ, je reprends, dans le sens où Jésus a voulu s'abaisser pour nous sauver. Et nous ne voulons pas, il ne faut pas qu'on s'abaisse. On ne doit pas s'abaisser, on ne doit pas sentir, puisqu'il est question d'avoir une puissance d'amour de soi-même, n'est-ce pas? Ce qui s'oppose à 5 minutes de prière, donc cette vidéo nous dit d'écouter 5 minutes de bien-être spirituel, ce qui s'oppose à 5 minutes de prière dans le silence et qui s'oppose à la crucifixion que nous devons avoir pendant cette prière contre nos pensées et nos réflexions et volontés propres. Cette vidéo nous propose un désir de l'écouter davantage. Comme cela, nous n'aurons plus à prier puisque nous avons le bien-être. Cette vidéo nous empêche de prier, de nous relier à Dieu en renonçant à nous-mêmes. Pendant que nous écoutons cette vidéo, nous ne prions pas. Beaucoup d'autres vidéos de ce genre et de même auteur sont disponibles sur YouTube. Donc voici une image. Cet enfant qui marche là, ne vous fait-il pas penser une célébrité du cinéma gnostique et sataniste que l'on a vu dans une série de films satanistes ultra connus? Et le titre de cette image, La puissance de Dieu, là, est blasphématoire lorsque l'on sait ce qu'elle propose. Et toutes ces images qui défilent sous vos yeux, notre Seigneur avec un sourire de coin, là, qui a l'air plutôt mannequin, et la très sainte Vierge Marie représentée comme une mannequin, avec une poitrine avantageuse, qui s'avance, comme la reine, elle sait quoi, c'est la reine des païens. Et l'autre vient cette histoire de douleur entourée d'étoiles, là. Mais c'est quoi ces images de... Et Jésus, en faisant la posture zen, accroupi, les jambes en tailleur. Vous voyez? Il faut faire attention, le démon se sert de tout. Donc, chers auditeurs, ces vidéos, ces musiques, ces images qui contiennent ces idéologies du bien-être, du mieux vivre, de puissance émotionnelle, d'individualisme, d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, à croire qu'on se fait soi-même ou qu'on se le construit soi-même sans Dieu, eh bien, c'est poubelle. En effet, après ces analyses qui sont peu exhaustives, car on pourrait développer davantage sur la gnose hindouiste, bouddhiste et tutti quanti, ce qui n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était déjà de dire non au bien-être. Cependant, ma vidéo rappelle le principe fondamental abneget semetipsum, etolet crucem suam. Se renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus-Christ. Voici d'autres lectures spirituelles qui vont nous édifier. De Guigues Ier, de l'ordre de Saint-Bruno, les Chartreux. La route vers Dieu est facile parce qu'on la parcourt en se libérant de ses poids, Elle serait en effet fatigante si on la parcourait en étant chargé. Libère-toi par conséquent, afin que, laissant tout, tu te renies toi-même. Les biens temporels te font souffrir. Pourquoi donc ne fuis-tu pas vers d'autres biens, c'est-à-dire vers la vérité? Comme une syllabe dans un cantique, chaque chose reçoit, dans le déroulement du monde, son lieu et son temps. Voilà pourquoi tu es tourmenté,
parce que tu t'es attaché intimement à ce qui se dissipe et passe à son tour. Tu es attaché à une syllabe du grand cantique. Aussi es-tu troublé quand le très sage chanteur poursuit son chant, car la seule syllabe que tu aimais t'est retirée et les autres se suivent dans l'ordre. Il ne chante en effet pas seulement pour toi, ni selon ta volonté, mais selon la sienne. Et les syllabes qui se succèdent te sont désagréables parce qu'elles chassent celles que tu aimais mal. Voici le vice, fin de citation. Voici donc le vice de cette vidéo que nous avons entendue, cette pseudo-musique de pseudo-détente, c'est qu'elle donne l'appétit à en poursuivre, à en vouloir d'autres, comme nous l'avons dit. Et de là, de rejeter tout ce qui est catholiquement spirituel, qui mène au salut et qui nous fait aimer Dieu. Voici un autre extrait. Cette fois-ci tiré du révérend père Scupoli. Rejetez votre esprit tout ce qui peut l'élever ou l'abaisser, le troubler ou l'inquiéter. Travaillez doucement à lui acquérir ou à lui conserver sa tranquillité. Car Jésus-Christ a dit « Bienheureux les pacifiques, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ne doutez point que Dieu ne couronne de ce travail et qu'il ne fasse de votre âme une maison de délices où il établira sa demeure. Tout ce qu'il demande de vous, c'est qu'autant que les mouvements des sens et des passions vous agiteront, vous vous efforciez à de réprimer ces mouvements, de calmer et apaiser ces agitations, et de rétablir la paix dans votre cœur. Comme une maison ne s'édifie pas tout en un jour, ainsi l'acquisition de ce trésor intérieur n'est pas une entreprise de peu de temps. Mais pour rendre cette œuvre parfaite, il faut observer deux choses essentielles. L'une, au-dedans de vous, l'autre, que cet édifice ait pour fondement l'humilité. Puisqu'on parle d'humilité, voici un extrait du pape Léon XIII. La pratique de l'humilité. Chaque fois que tu te sentiras porté à l'impatience et à la tristesse dans des tribulations et des humiliations, résiste fortement à cette tentation, te souvenant, donc à la tentation de l'impatience, te souvenant de tes nombreux péchés pour lesquels tu as mérité tes châtiments plus durs que ceux dont tu souffres. Adore l'infinie justice de Dieu, reçois respectueusement ses coups, qui doivent être considérés par toi comme des fontaines de miséricorde et de grâce. Si tu pouvais comprendre combien il est salutaire pour toi d'être frappé en cette misérable vie par la main d'un Père aussi doux que Dieu, tu t'abandonnerais certainement alors tout entier à sa puissance. Répète souvent avec saint Augustin : Seigneur, dans cette misérable vie, brûlez et taillez en moi tout ce que vous voulez. Ici-bas, ne m'épargnez pas, afin que vous m'épargniez et me pardonniez dans l'éternité. Refuser les tribulations est une rébellion contre la justice de notre Dieu, et un refus de boire le calice qu'il nous présente dans sa miséricorde et que Jésus-Christ, bien qu'innocent, a voulu boire le premier. Passons maintenant. Autre citation. Pour nous faire du bien, le vrai bien-être, c'est celui-ci, c'est la crucifixion de nous-mêmes. Pour la gloire de Dieu, évidemment. Imitation de Jésus-Christ, chapitre 37. Qu'il faut se donner entièrement à Dieu pour obtenir la liberté du cœur. Mon fils, si vous vous quittez vous-même, vous me trouverez. En ne faisant jamais de choix et en renonçant à tout, vous gagnerez toujours. Car d'abord que vous vous serez quitté, vous-même, pour ne plus vous reprendre, vous recevrez une grâce plus abondante. Car d'abord que vous vous serez quitté vous-même pour ne vous plus reprendre, vous recevrez une grâce plus abondante. Mon Dieu, combien de fois dois-je me quitter moi-même et à quoi dois-je renoncer ? Toujours, à toute heure, dans les grandes choses comme dans les petites. Je n'accepte rien. Je veux vous trouver dépouillé de tout. Autrement, comment pourriez-vous être à moi, et moi à vous, si, dehors et dedans, vous n'avez pas renoncé à votre propre volonté ? Plus tôt vous le ferez, et mieux vous vous en trouverez. Et plus parfaitement et plus sincèrement vous le ferez, plus vous me plairez, et plus vous gagnerez. Quelques-uns se donnent, mais c'est avec quelques réserves. Ils ne se confient pas pleinement en Dieu, et à cause de cela,
ils songent à se précautionner. D'autres s'offrent d'abord tout entier, mais pressés par la tentation, ils reviennent ensuite à leur premier état. C'est pourquoi ils ne font pas de progrès dans la vertu. Ils n'arriveront jamais à la véritable liberté du cœur pur, et je ne leur ferai point la grâce de les recevoir dans mon amitié, s'ils ne se donnent entièrement, et s'ils ne s'immolent tous les jours. Jusque-là, ils ne seront jamais unis à moi, et ne jugeront pas de moi. Je vous ai dit très souvent, et je vous le redis encore, abandonnez-vous. Donnez-vous à moi, et vous jouirez d'une grande paix intérieure. Donnez le tout pour le tout. Ne recherchez rien, ne demandez rien. Demeurez en moi purement et absolument, et vous me posséderez. Votre cœur sera libre, et les ténèbres ne pèseront point sur vous. Que vos efforts, vos prières et vos désirs tendent à vous dépouiller de toute propriété à suivre Jésus-Christ nu, à mourir à vous-même et vivre éternellement à moi. Alors vous serez délivrés de toutes vaines imaginations, de tout mauvais trouble et de tout soin superflu. Vous serez aussi alors délivrés de toute crainte immodérée et de tout amour déréglé. Réflexion. On veut être à Dieu, mais toujours avec certaines exceptions. Qu'il demande tout ce qui lui plaira, tout lui est présenté, pourvu qu'il fasse grâce à cette passion, pourvu qu'il ne condamne pas cette inclination, pourvu que ce point d'honneur soit à couvert, pourvu qu'on ne soit pas obligé de renoncer à ce jeu, pourvu qu'on puisse toujours entretenir cette société et se trouver à ses assemblées. Voilà le plan qu'on se forme d'une conduite chrétienne, voilà le traité qu'on voudrait faire avec Dieu. Et moi je dis que ce plan est chimérique, et que ce traité ne peut subsister. Pourquoi ? Parce que c'est vouloir vous partager entre Dieu et le monde, entre Dieu et vous-même, et que Dieu ne peut souffrir de partage, parce que c'est vouloir limiter le domaine de Dieu, et que son domaine n'a point de limite. En effet, avez-vous jamais bien pénétré le sens de ces paroles que Dieu dit à Moïse ? Mea sunt omnia. Toutes choses sont à moi. Paroles courtes, mais qui, dans leur brièveté, comprennent les devoirs les plus essentiels de l'homme envers Dieu, en nous donnant la plus juste idée du domaine de Dieu sur l'homme. Mea sunt omnia, tout est à moi, c'est-à-dire, comme nous l'enseigne le disciple bien-aimé, que tout dans ce vaste univers a été fait par lui, et que rien de tout ce qui a été fait ne l'a été sans lui. Par conséquent que l'homme en particulier n'a rien qui n'ait reçu de lui. Et par conséquence, non moins nécessaire que l'homme n'a rien qui ne doive remonter vers lui comme à sa source et lui être rapporté. Mais à sunt omnia, tout est à moi, c'est-à-dire, comme il est l'auteur de tout, il en est le conservateur. En sorte, dit l'apôtre, que nous n'agissions pas que par lui, et qu'il n'y a pas une pensée de notre esprit, pas un sentiment de notre cœur, pas une action qui ne dépende actuellement de lui. D'où il s'ensuit que toutes les pensées de notre esprit, que tous les sentiments de notre cœur, que toutes nos actions doivent être pour lui. On comprend bien, fin de citation, après cette lecture de l'imitation de Jésus-Christ, combien cette vidéo, cette musique aux décibels là, complètement gnostique et yoga et tout ce qu'on veut, eh bien, nous éloigne de la prière, du contact avec Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui donne toute grâce. C'est pas la musique. La musique, dans la liturgie, le grégorien, j'entends la musique, la vraie musique, le grégorien, celle qui est censée élever l'âme à Dieu, c'est un moyen, c'est une aide, un support. Et encore, le meilleur soutien, le meilleur moyen, c'est le silence. C'est le silence et la solitude. C'est les deux meilleurs moyens matériels, si j'ose dire, qui peuvent vraiment nous aider, nous rapprocher de Dieu. Le silence. L'homme aime le bruit. Le grégorien est fait justement pour apaiser, tranquilliser ce bruit, ce désir du bruit. Il élève l'âme. C'est comme l'encens. Mais trop d'encens, on s'étouffe. Donc et trop de grégoriens nous empêchent d'être en silence. Et ce n'est que liturgique. Les paroles sont pures et saintes. C'est de l'évangile. C'est de la Sainte Écriture qui est chantée, qui est louée. C'est des pères de l'Église. C'est pas rien. C'est censé nous élever l'âme, la compréhension, notre intellect. Mais ça s'arrête là. C'est à travers le silence, à travers ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous élève à lui, qui nous fait contact avec lui, qui nous fait vivre sous son regard tout le temps et constamment. Et la communion spirituelle, c'est sa présence à lui. C'est Jésus-Christ pour lui, par amour pour lui et que lui, cher auditeur, auditrice. Et rien d'autre.
et rien d'autre. Autre lecture du manuscrit des âmes du purgatoire. Certaines âmes font leur purgatoire sur la terre par la souffrance, d'autres par l'amour, car l'amour est bien aussi son martyr. L'âme qui cherche véritablement à aimer Jésus trouve malgré ses efforts qu'elle ne l'aime pas au gré de ses désirs, et c'est pour cette âme un martyr perpétuel, causé uniquement par l'amour qui n'est pas sans grande douleur. C'est, comme je vous l'ai dit, un peu l'état d'une âme du purgatoire qui s'élance sans cesse vers celui qui est son unique désir, et qui s'en trouve en même temps repoussé, parce que son expiation n'est pas achevée. Nous parlons de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il faut le connaître. De s'injure sur la connaissance et l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Salomon, « Le sage porte ses yeux en sa tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. » Saint Grégoire de Nice, expliquant ce passage, s'étonne de cette façon de parler, et demande ce qu'elle veut dire, vu que nous ne voyons pas qu'il y ait aucun animal qui ait les yeux hors de la tête. Et puis il répond que c'est pour signifier que l'homme sage met ses yeux, c'est-à-dire ses pensées, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sa tête, selon la parole de saint Paul, et que le fou les porte en ses pieds, à savoir aux choses basses et périssables de cette vie, et ainsi marche en ténèbres. Autre citation, toujours saint Jure, qui cite saint Augustin, ayant dit que l'on pouvait arriver à la sagesse par plusieurs chemins, dédie en ses rétractations, et corrige cette opinion disant qu'il n'y avait qu'un chemin pour y aller, à savoir notre Seigneur, qui pour cela s'appelle la voie. Fin de citation de saint Augustin. Il se nomme la voie, dit saint Jure, et tout ensemble la vérité, pour signifier que c'est par lui qu'il faut aller à la vérité, et à toutes les richesses de la sagesse et de la science qu'on trouvera en lui. Or je vous dis, ajoute saint Paul, que notre Seigneur est l'abîme de toute la science, afin que vous ne vous laissiez point tromper par les belles et magnifiques paroles des orateurs, et ni par les subtilités et curiosités trompeuses des philosophes. Fin de citation. Toujours saint Jure, notre gloire, nos richesses et notre royaume est Jésus-Christ, en qui nous sommes ensevelis, et pour qui nous sommes maintenant cachés aux yeux de ce monde, pour un jour, à sa honte et à sa confusion, en l'assemblée de toutes les créatures, paraître en la compagnie de ce Jésus, avec honneur et en triomphe. Citation, et autre citation qui cite saint Jure, qui cite saint Bernard, car ce n'est pas la lecture des livres qui donne cette science, mais c'est l'onction intérieure, disait saint Bernard. Ce n'est pas la lettre morte, mais l'esprit de la grâce, ni la doctrine, mais l'exécution des commandements de Dieu. L'exécution des commandements de Dieu. Si vous voulez beaucoup connaître notre Seigneur, aimez-le beaucoup. L'amour vous en donnera plus de connaissances que toutes les spéculations. Il est certain que comme la connaissance engendre l'amour, aussi l'amour sert grandement à accroître cette même connaissance, dit saint Bernard. Saint Jure dit, ni ayant donc rien qui nous puisse raisonnablement excuser de nous mener à la connaissance de notre Seigneur, et d'autre part, cette connaissance ayant les avantages par-dessus toutes les autres que nous avons dites, que notre résolution soit de nous y adonner le reste de nos jours, d'une grande et constante affection, et tout d'une autre façon que nous n'avons pas encore fait, tâchant de connaître ses perfections, ses bénéfices, et les choses qui le rendent aimable, pour ensuite l'aimer de tout notre cœur. Plus loin, notre citation, un certain docteur hébreu donne une belle et ingénieuse instruction qui fait bien ce propos. Il dit, « Sache, mon fils, que tandis que tu n'étudieras qu'aux sens humains, tu seras toujours semblable à ceux qui rôdent à l'entour du palais du roi, cherchant la porte pour y entrer, comme on dit nos maîtres en ce proverbe, le fils d'Abenzoma est encore dehors. Quand tu auras compris les choses corporelles, tu es seulement entré dans la porte du palais, au porche, et tu ne fais que te promener en la basse-cour, que si tu entends les spirituels, tu es alors monté à la maison du roi, et tu demeures avec lui en même lieu, mais tu ne l'as pas encore vu sa face. Et c'est ici où les doctes du monde s'arrêtent, à la seule considération de la nature, sans passer outre. Mais celui qui rapporte toutes ses études à Dieu, et qui de la connaissance des créatures ne prétend que de s'élever à la connaissance et à l'amour du Créateur, celui-là est du nombre de ceux qui sont toujours avec le roi, et qui voient la beauté de son visage. Fin de citation. Citation de saint Paul, toujours dans la citation dans ce livre de Père Saint Jure. « Je prie en toutes mes oraisons, continuellement pour vous, que le Dieu de gloire, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
vous remplisse du don de sagesse, et illumine les yeux de vos esprits pour vous le faire connaître, et vous montrer quels trésors de bien sont préparés à ceux qui croient en lui. Pour ce sujet, fléchissant les genoux avec toute l'humilité et avec toute l'affection qui m'est possible, je prie Dieu le Père qu'il vous fortifie entièrement de sa pensée, de sa grâce, et qu'il plante en vos cœurs la foi et la connaissance et l'amour de son Fils, et qui étant si profondément raciné et inébranlablement fondé, vous puissiez entendre avec tous les saints et tous les vrais chrétiens, les dimensions infinies de largeur, de longueur, de hauteur et de profondeur, des excellences qui sont en lui, et des biens qui nous viennent par lui, et tout ensemble le souverain amour qu'il vous porte, qui surpasse ce que toutes les pensées des créatures en pourraient concevoir, afin que vous soyez comblés de la perfection de sa foi, de sa connaissance, de son amour et de tous les autres dons. Autre citation du Père Saint-Jure. Certes, comme de toutes les volontés qui sont et qui sont possibles, la plus juste, la plus sainte et la plus parfaite est la volonté divine. Il suit évidemment que la volonté créée, qui se rend semblable à elle, voulant ce qu'elle veut, devient par nécessité plus juste, plus sainte et plus parfaite que toutes les autres. Et comme la perfection et la sainteté sont en la volonté proprement, et résident en cette faculté, comme en leur trône, d'où ensuite elles envoient leurs rayons partout, et se coulent sur l'entendement, sur les passions et sur les membres du corps, l'homme qui a réduit sa volonté au point de la divine acquiert une sainteté et une perfection entière. L'homme qui a réduit sa volonté au point de la divine acquiert une sainteté et une perfection entière. Fiat voluntas tua. Autre citation du Père Saint-Jure. Ainsi, la perfection de l'esprit humain, conclut le Saint Docteur. Il cite Saint Thomas d'Aquin. Je le reprends. Ainsi, la perfection de l'esprit humain, conclut le Saint Docteur, gît en ce qu'il se rende souple à tout ce que Dieu veut de lui. La perfection de l'esprit humain gît en ce qu'il se rende souple à tout ce que Dieu veut de lui. Autre citation du Père Saint-Jure. Nous sommes des instruments, qui cite toujours Saint Thomas d'Aquin. Nous sommes les instruments de Dieu, qu'il a fait pour servir à sa gloire. C'est donc à nous de nous laisser prendre par lui, de nous mettre dans sa main et de lui donner tout pouvoir de nous tourner et de nous appliquer à tous les usages qui lui plaira sans lui résister en façon quelconque. Voici donc les solutions, outre de cette musique pourrie que nous avons entendue au début de cette vidéo, gnostique, sataniste, qui nous éloigne de Dieu, de prendre sa croix et qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Bref, voici donc des dernières citations pour clôturer cette vidéo avec le grand saint docteur Carme, Saint Jean de la Croix. Entrez dans votre cœur et peinez en présence de l'époux qui y réside toujours pour vous y faire du bien. Taisez le don de Dieu. Souvenez-vous de ce que dit l'épouse. Mon secret est pour moi. Taisez les dons de Dieu. Veuillez de cœur n'être connu ni de vous, ni des autres. Ne remarquez jamais ni le bien ni le mal d'autrui. Le secret de la conscience est en grand péril et danger chaque fois qu'on manifeste aux hommes ce que cette conscience a produit, puisqu'on reçoit pour l'or en récompense le fruit d'un éloge passager. Mon bien-aimé, tout l'amer et tout le pénible, je le désire à cause de vous. Tout le doux et le savoureux, je le désire pour vous. Tout pour vous, rien pour moi. Rien pour vous, tout pour moi. Vivez comme si Dieu et votre âme étaient tout seuls au monde. Votre cœur n'en sera arrêté par aucune chose humaine. Fin de citation. Vous voyez, chers auditeurs et auditrices, on est bien loin, bien loin des propos que nous avons écoutés, qui étaient écrits pour la vidéo que nous avons vue. C'est le monde mondain ce qu'elle nous propose. Nous, mais si vous voulez la paix, chers auditeurs et auditrices, et vous, catholiques, la paix, c'est l'ordre. La paix, c'est l'ordre catholique. Il n'y a que cette paix qui existe. Le renouveau de l'âme,
L'âme qui jouit de l'union d'amour, dit saint Jean de la Croix, l'âme qui jouit de l'union d'amour n'a même plus les premiers mouvements. Les vieux amis de Dieu ne peuvent guère lui manquer, ils sont plus hauts que tout ce qui peut les faire choir. L'âme unie à son Dieu, le démon la craint comme Dieu même. L'âme unie à son Dieu, le démon la craint comme Dieu même. Qui se plaint ou murmure n'est pas parfait. Il n'est pas même un bon chrétien. Terminons là-dessus. Une dernière chose. Saint Jean de la Croix dit, « Le cœur qui a l'amour est un cœur doux, humble et patient. Le cœur demeuré dur s'endurcit par son amour propre. Si vous, ô bon Jésus, ne rendez sainte par votre amour une âme, elle restera toujours dans sa dureté native. Oui, qui perd sa prière a laissé un oiseau s'envoler de sa main, c'est sans retour. Mieux vaut supporter Dieu qu'accomplir des miracles, dit saint Jean de la Croix. Ne pas s'attacher aux choses, aux moyens, mais s'attacher à Dieu seul. À ceux qui fréquentent encore les églises, enfin les pseudo-églises et sectes schismatiques dont les messes n'ont sans valeur, aucune valeur et aucune licéité depuis 65 ans, vous vous accrochez à un bout de pain. Vous ne vous accrochez pas à la vérité. Vous ne vous accrochez pas à l'ordre. Vous ne vous accrochez pas à la paix. La paix, vous ne la voulez pas. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.